tatouage depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez les gens quand j'étais enfant. Je trouvais ça tellement particulier de pouvoir raconter sa vie à travers des dessins et à travers son corps. Du coup, je pense que j'ai autant choisi d'être tatoueuse que j'ai choisi d'être tatouée. J'ai jamais eu la distinction des deux. J'ai commencé à travailler dans le milieu du tatouage, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans. J'étais même pas encore tatouée. En réalité, c'est vraiment l'un s'est fait avec l'autre. Il n'y avait pas de l'un ou l'autre, c'était les deux en même temps. J'ai voulu être tatouée tous comme j'ai voulu être tatoueuse. Alors j'ai la jambe gauche entièrement tatouée. J'ai beaucoup de souvenirs de voyages que j'ai fait en fait. J'ai des souvenirs de La Réunion parce que je suis allée beaucoup de fois à La Réunion et j'ai une façon aussi d'exorciser une grande peur que j'ai eue pendant des années. J'étais complètement terrorisée par les requins et j'osais même pas mettre un orteil dans l'eau. Et en fait, quand j'ai rencontré mon mari, il m'a vachement aidée à plus avoir peur de tout ça. Et j'ai décidé de le marquer en fait en me faisant tatouer une mâchoire de requin et des requins. Sur le genou, en fait, j'ai une mâchoire de requin avec l'île de la Réunion à l'intérieur. Ça a été un de mes premiers coups de cœur. Ça a été un peu le déclic sur le fait que je voulais vivre absolument sur une île. En fait, ce côté un petit peu paysage assez grandiose que je retrouve énormément aussi à Tahiti. Et pour plein de raisons, finalement, ça a été mon choix de vie a vraiment été Tahiti par rapport à la Réunion. Sur le haut de la jambe, ma plus grande passion dans la vie, au grand désespoir de mon mari et de beaucoup de mes amis, donc Dragon Ball. Je suis fan de Dragon Ball depuis toujours et ça m'inspire énormément aussi dans mon travail en tant qu'artiste tatoueuse. Alors sur la cuisse, sur le côté droit de la cuisse, j'ai un requin Chicanos. Donc le Chicanos, c'est vraiment une représentation un petit peu mexicaine des bad boys, on va dire. Donc j'ai eu le droit au requin avec sa petite allumette dans la bouche et son bandana, bien entendu. De l'autre côté, donc c'est un tatoueur américain. Lui, il est spécialisé dans tout ce qui est vraiment old school traditionnel américain. Et donc il m'a fait un requin qui me représente. J'ai jamais compris pourquoi il m'a fait avec un poignard et une bouteille de Jack Daniels. Alors sur la cheville droite, c'est une représentation de mon shop de tatou en France en fait. Donc, ici aussi, il s'appelle Whitechapel. Et en fait, mon magasin étant collé à une église en France, ça a été quand même un pari assez compliqué à l'époque. Ça s'est très 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 bien passé parce qu'on était très amis avec le curé de l'église en fait. Et du coup, j'ai voulu un petit souvenir avant de partir. Donc on a fait une petite église avec Whitechapel dessous. Sous l'aisselle gauche, j'ai un tatouage qui est très 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 particulier. C'est un mot que mon père m'avait écrit donc, sur une carte et mon mari m'a tatoué ce petit mot. Donc c'était un peu une façon de dire maintenant voilà, je l'ai toujours sur moi et c'est à lui de partir et de faire sa vie dans l'autre monde.